D'abord, ça faisait un mois que je suis parti en dehors de la province du Sud Kivu. Vous vous rappelez que je suis d'abord parti à Goma, puis à Minova, puis à Goma encore. L'idée était d'abord aller compatir avec nos populations de Minova et du Nord Kivu, donc du Sud Kivu et du Nord Kivu, qui ont été endeuillés par le bateau, le Merveille des Dieux, qui a sombré dans les eaux du lac Kivu, plus précisément à Kituku. C'était le 3 octobre 2024. Donc j'étais parti en deuil pour organiser le deuil de nos frères et sœurs, pour leur apporter assistance, mais aussi pour prendre des mesures appropriées afin d'éviter ce genre de tragédies sur nos lacs. J'étais parti en mission en Belgique. Il y avait un forum international dénommé Rebranding Africa Forum. Il s'agissait au fait d'une rencontre des bailleurs de fonds et des partenaires africains et internationaux en général qui devraient se voir pour discuter des voies et moyens pour pouvoir financer le développement, la reconstruction et le développement en Afrique. J'ai eu la chance, l'honneur et l'opportunité de représenter les différents gouverneurs de province. Donc je suis allé là-bas sur invitation du gouvernement de la RDC. La délégation de notre pays était conduite par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, où je suis allé tenter de mobiliser des partenaires et des bailleurs de fonds en faveur de la population congolaise. Concrètement, il était question de rencontrer les banques régionales et internationales, de rencontrer des gouvernements, parce qu'il y avait des chefs d'État et de gouvernement, de rencontrer des entreprises publiques, notamment dans le secteur, et des entreprises privées aussi dans différents secteurs, notamment le secteur de navigation lacustre, dans le secteur de transport aérien, des transports terrestres. J'ai aussi rencontré des personnalités dans le secteur des mines, de l'énergie, de l'agriculture, l'élevage, mais aussi dans le secteur des infrastructures, notamment des routes et des ponts. J'ai profité aussi en Belgique pour rencontrer le gouvernement belge à travers différentes personnalités. Je crois que la fois passée, vous avez vu une personnalité importante belge qui avait conduit une délégation ici auprès du gouvernement du Sud Kivu et en RDC en général. Il s'agissait de son Excellence, Monsieur le ministre d'État belge, André Flahault. Et c'est grâce à lui qu'on a eu toutes les facilités en Belgique, afin qu'elle nous apporte de l'assistance avec des camions anti-incendie, mais aussi la formation du personnel, ainsi que des bateaux pour pouvoir naviguer sur le lac, sur nos lacs et nos rivières, ainsi que des équipements de plongée sous-marine. Nous avons profité aussi de l'occasion pour rencontrer la diaspora congolaise. Et comme vous le savez, avant de partir ici, j'avais lancé une souscription, un appel à contribution, un appel volontaire aux gens de contribuer à la reconstruction et au développement du Sud Kivu. Je sais que certains ennemis de nos actions critiquaient cet aspect, mais Dieu merci, beaucoup de gens ont félicité cette détermination. Et je peux dire ici, je suis content parce que la mobilisation qu'on a faite a permis à ce que certains partenaires des Congolais vivant à l'étranger, notamment en Europe, aux États-Unis et ailleurs, ont commencé à contribuer déjà. Je suis aussi ravi que la population ici, volontairement, a commencé aussi à faire des gestes. Donc voilà un peu les raisons qui m'ont amené à l'étranger. J'ai été convié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la réunion des COMESA. COMESA, c'est le marché commun pour la région Afrique australe et Afrique de l'Est. Eh bien, l'événement, le sommet de COMESA se passait à Bujumbura. Et donc, je faisais partie des invités du chef de l'État. Et là, c'était une opportunité extraordinaire où notre président de la République a passé des messages très forts au monde entier à travers ce forum pour encore une fois dénoncer les violations des droits de l'homme dont nous sommes victimes en tant que pays,
l'agression par le M23 appuyé par notre voisin le Rwanda, mais aussi comment nous pouvons développer des activités économiques dans la sous-région dans un partenariat gagnant-gagnant. Il a félicité aussi la politique de proximité que nous essayons d'impulser et la politique de redevabilité qui veut qu'on rentre devant le peuple pour aller lui dire voilà là où on en est, vous nous avez mis à ce poste, voilà les défis auxquels nous sommes confrontés et voilà là où nous en sommes. Je vous encourage à continuer à vous battre comme vous le faites. N'ayez peur de rien ni de personne.